Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 29 mai 2025. Donc ça y est, on arrive déjà vers la fin du mois de mai. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez beau temps. Ici, il fait très beau et très chaud. Donc ça y est, on démarre l'été. Et on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous pour cette journée. Alors, pour commencer, nous avons la carte Faites une pause. Donc, on vous dit le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis volant. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour faire une pause, pour faire le point aussi pour tout ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce que vous souhaitez concrétiser. Donc c'est le moment aussi de prendre du recul sur les événements, de voir aussi les choses sous un autre angle. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes pour commencer déjà, pour voir un petit peu les prédictions. Alors, à la coupe, nous avons les nuages et la carte de la lettre. Donc on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles. Ici, on nous parle principalement de nouvelles écrites qui arrivent pendant une période un petit peu qui manque de clarté, une période un petit peu mystérieuse. Bon, les nuages ne font que passer, donc on voit que vous allez pouvoir justement aller au-delà des doutes et des incertitudes. Et on a donc un message, des nouvelles qui arrivent pour vous. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons le jardin, la lune et la carte du renard. Donc ici, on voit que votre intuition va vous guider au niveau professionnel. Ça peut aussi représenter une activité en lien en tout cas avec le domaine spirituel. Et nous avons le jardin. Donc le jardin nous indique des moments de partage. C'est le fait de vous réunir avec d'autres personnes. Ça peut être un cercle amical, ça peut être des personnes que vous côtoyez. Mais en tout cas, pour cette journée, on nous parle d'intuition qui vont vous guider et ça concerne aussi les relations. Donc c'est le fait d'avoir des signes, le fait d'avoir des messages aussi concernant vos relations, que ce soit au niveau amical ou autre. Alors, je vais placer les cartes et on va commencer. En premier message, nous avons la carte de l'encre. Donc, l'encre va nous parler de stabilité. C'est le fait vraiment d'être attaché à un projet ou aussi à une personne ou les deux. Mais en tout cas, ici, il y a cet attachement et cette envie justement de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Nous avons la carte de la maison, donc c'est le fait de vous sentir vraiment aligné, de vous sentir connecté à un lieu. Ça peut être le fait justement d'aller vers une situation beaucoup plus équilibrée concernant votre lieu de vie et les personnes avec qui vous vivez. Mais on peut nous indiquer aussi le fait de trouver un lieu qui vous correspond, vraiment de retrouver cet ancrage. Nous avons la carte de la croix, donc on voit que actuellement vous vivez certaines difficultés. La croix, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui représente un poids pour vous. Mais cette carte, ça nous montre aussi que vous êtes guidé, que vous avez foi pour justement retrouver cet équilibre. Nous avons le consultant. Alors le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou c'est l'homme le plus proche de vous. Donc ici, on a aussi des énergies masculines. Donc on voit que pour cette journée, c'est le fait vraiment de se projeter vers l'avenir, de mettre en place de nouvelles actions dans tous vos projets, quel que soit le domaine. Nous avons encore une fois la lettre, donc il y a un message important. Ça peut être un message de la part d'un homme ou pour vous si vous êtes un homme. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. On voit aussi un message qui est en lien avec des personnes de votre entourage, mais qui peut concerner aussi un bien immobilier. Nous avons l'enfant. L'enfant nous parle d'un nouveau projet. Donc vous allez recevoir des nouvelles concernant justement ce nouveau projet. Mais ça peut être aussi des nouvelles d'un enfant ou d'une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, cette carte nous parle de douceur, nous parle vraiment d'innocence. C'est une carte qui nous montre que vous êtes guidé, que vous avez de nouvelles idées, vous êtes guidé dans un nouveau projet. Nous avons le serpent, donc c'est une carte qui vous invite à être méfiant. Il peut y avoir de la jalousie ou en tout cas une personne tierce qui crée certains blocages concernant justement quelque chose de nouveau.
Donc effectivement, on voit qu'il y a des blocages qui peuvent être présents. On va voir à la suite, mais en tout cas ici, on nous montre que vous souhaitez relever de nouveaux défis et aller au-delà de ces obstacles. Donc nous avons le bouquet, donc vous allez surmonter ces blocages. On peut nous parler d'une surprise, d'un cadeau qui arrive à vous, qui vous permettra justement d'aller au-delà des difficultés. Donc le bouquet, ça peut nous parler d'un cadeau, de quelque chose de matériel, mais c'est aussi une aide symbolique, c'est aussi du soutien que vous recevez. Nous avons le chien. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui est présente pour vous, mais attention, parce que nous avons la carte du serpent. Donc on peut nous parler ici d'une personne qui cache ses réelles intentions, qui n'est pas totalement honnête. Nous avons les souris, donc on voit qu'il y a un petit peu de stress, on voit qu'il y a quelque chose auquel vous réfléchissez énormément, mais les souris, ça peut nous montrer aussi que vous vous sentez bloqué, que vous vous questionnez aussi pour pouvoir aller au-delà de ces obstacles. Avec les souris, nous avons la carte des chemins, donc vous allez prendre une décision importante. Il y a aussi plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Peut-être aussi, ça nous indique qu'il y a un petit peu d'appréhension par rapport à un choix, une décision que vous souhaitez prendre. Et nous avons les oiseaux, donc on nous parle de communication, on nous parle d'un face-à-face, et justement, on a un choix qui va pouvoir se confirmer. Donc dans ce qui ressort, on a une personne qui vit actuellement une transformation importante. C'est quelqu'un qui va retrouver plus de stabilité. On nous montre qu'il y a un petit peu d'appréhension parce que vous sentez qu'il y a des blocages, qu'il y a une situation qui stagne. On voit des nouvelles par rapport à votre entourage. Vous prenez une décision sur le plan familial et c'est quelque chose de positif, puisqu'ici on nous parle d'un nouveau projet dans lequel vous allez être guidé. Il va y avoir des communications et ici encore une fois, on vous invite à être prudent, puisque ça pourrait être le fait qu'il y a une personne qui se révèle et qui montre ses réelles intentions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le coffre et nous avons la carte des larmes. Donc, vous allez ressentir énormément d'émotions, puisqu'ici, on nous parle de quelque chose de précieux qui arrive pour vous. C'est comme un cadeau, c'est comme une récompense, et ça va vous apporter beaucoup d'émotions. Donc au dos du jeu, nous avons la carte oui, le labyrinthe et la bouche fermée. Donc il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment. En tout cas, on vous dit oui, vous allez trouver l'issue d'une situation et vous libérer de quelque chose vraiment qui avait du mal à avancer, d'une période un petit peu stagnante. Donc nous avons la signature, la carte de l'enfant, nous avons la porte fermée, la carte de la voiture, la maison, la prudence et la carte de la vipère. Alors ici, il y a un engagement, on a vraiment un nouveau projet et quelque chose qui devient officiel. Pour certaines personnes, on peut nous parler d'une acquisition, ici ça concerne un projet immobilier, mais on a aussi un achat, un investissement important, en tout cas un projet qui devient officiel. On voit quand même que vous êtes très prudent par rapport à cet engagement, par rapport à cette signature. Vous souhaitez aller au-delà de ces difficultés. Trouver vraiment l'issue d'une situation, puisque la porte fermée, ça peut être le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Nous avons la vipère, donc c'est une carte qui vous invite aussi à être prudent. Il peut y avoir ici une personne qui n'est pas totalement honnête et on voit que ça ressort au niveau de l'entourage. Donc par rapport à ces énergies, vous allez être aussi très prudent. Ça nous parle aussi de quelque chose qui devient concret pour un enfant ou pour une personne qui est plus jeune que vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais commencer par voir les messages ici, plutôt généraux niveau amoureux, et on verra aussi les messages pour les personnes célibataires.
Alors, à la coupe, nous avons gardé l'esprit ouvert et nous avons la carte de l'isolement. Donc on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici ça peut vous inviter justement à être attentif, à garder l'esprit ouvert, puisqu'on nous parle d'une rencontre qui peut être assez surprenante, qui peut être assez inattendue pour vous. On vous montre aussi que vous allez pouvoir vous retrouver, faire le point. On a vraiment ici ces énergies qui rejoignent, faites une pause. Donc le fait de réfléchir, de faire le point au niveau amoureux, quelle que soit votre situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des enfants. Donc, cette carte, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi les enfants de la personne de votre cœur. Mais la carte des enfants, ça représente aussi la nouveauté dans votre vie amoureuse. Donc, nous avons l'amour non réciproque. Cela vaut la peine d'attendre. Faites un effort. Les sentiments romantiques, l'isolement. Traitez les problèmes familiaux. Laissez partir votre ex. Gardez l'esprit ouvert et l'amour véritable. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a eu un amour non réciproque, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans une relation. Donc on vous invite à laisser une personne du passé au passé. On voit que vous allez vous retrouver avec vous-même, il y a vraiment un temps de réflexion. Et on a ici le fait de garder l'esprit ouvert. Ça ressort encore une fois, puisqu'on voit l'amour véritable. On voit en tout cas des sentiments forts qui vont se développer pour une personne, qui sont peut-être d'ailleurs déjà présents. Vous allez justement attirer le grand amour, attirer de nouvelles énergies vers vous, et c'est la possibilité de traiter les problèmes familiaux. Donc peut-être qu'il y a des situations par rapport à votre entourage qui ont un impact sur votre vie sentimentale, ou ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on vous dit cela vaut la peine d'attendre, puisqu'on voit que vous allez dépasser les difficultés. Donc on va continuer, on va voir un petit peu les messages pour les personnes célibataires. Alors nous avons la carte de la prudence, nous avons l'égocentrisme et la carte traumatisme d'injustice et la carte des blessures. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'actuellement vous souhaitez retrouver un équilibre et vous libérer des blessures au niveau émotionnel. Ça peut être des blessures en lien avec une rivalité ou une tierce personne où il y a eu certains blocages. Mais en tout cas, vous êtes prudent. On voit que vraiment vous allez vous focaliser sur ce que vous ressentez, sur les projets que vous souhaitez concrétiser. Donc c'est le fait de vous libérer d'un traumatisme, d'injustice, de toutes situations qui ont été déséquilibrées. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages de nos chères breloques. Donc voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle de démarches administratives concernant un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui est comme une chance, comme une opportunité pour vous. Donc, il y a une chance à ne pas laisser passer. Concernant un voyage, on voit qu'il y a un voyage qui va vous apporter beaucoup d'émotions. On a aussi le signe du taureau, donc c'est le fait de faire les choses de manière organisée, de manière structurée concernant un déplacement, un voyage important. On voit des communications et ça ressort aussi au niveau amical. Donc vous allez avoir des discussions avec une personne et ces discussions vous apporteront la sérénité, la tranquillité. Au niveau sentimental, nous avons le signe du bélier. Donc le signe du bélier, ça nous montre des énergies très fortes, une relation très passionnée. D'ailleurs ici nous avons les signes, donc on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde et on nous parle d'un engagement. Donc on voit l'officialisation de cette relation. Dans votre moi intérieur et au niveau familial, nous avons le signe du Verseau. Donc ce signe va nous parler vraiment d'indépendance, va nous indiquer aussi de nouvelles idées, le fait d'innover, le fait de mettre en place des nouveaux projets. Au niveau familial, il y a quelque chose d'inattendu et on peut nous parler effectivement d'efforts, d'investissement ici sur le plan familial.
Au niveau professionnel, nous avons le signe du Scorpion. Donc ça peut être le signe d'une personne reliée à votre carrière. Mais le signe du Scorpion, c'est aussi une énergie de passion, une énergie où vous allez avoir de nouvelles idées dans votre carrière. Au niveau financier, vous allez trouver une information qui vous manquait et on voit ici un projet qui devient concret. Et de manière générale, nous avons la lettre K, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort, donc quels sont les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un lapis lazuli et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Donc cette pierre, c'est une pierre qui favorise la concentration, qui permet de se focaliser sur une tâche, sur une activité. Et c'est une pierre aussi qui va développer les capacités, les ressentis. Donc nous avons l'alignement. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus connecté à toutes les énergies qui vous entourent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de se relaxer. C'est une pierre qui permet de méditer et de lâcher prise. Donc nous avons la fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Donc ici, on voit des énergies fertiles. Vous allez vous sentir épanoui. En tout cas, on a de l'amour, on a des énergies chaleureuses qui vont être présentes. Donc voici pour les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous, a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.